Là où le comte voulait la relever, elle se relève elle-même, comme le souligne la didascalie, et du coup, là où elle s'était abaissée à la condition du peuple, elle va élever avec elle l'intégralité du peuple, puisque tous se relèvent à sa suite. D'abord Suzanne et Marceline, évidemment les femmes en premier, puis Figaro, puis tous. L'effet de répétition se perpétue, moi aussi, moi aussi, moi aussi, avec la référence de Figaro, il y a de l'écho ici, à une des remarques du comte à l'acte 5, scène 7, lorsqu'il croyait séduire Suzanne, ce qui fait comprendre au comte que ce qu'il prenait pour de l'écho faisait partie en fait de la supercherie. J'ai voulu ruser avec eux, ils m'ont traité comme un enfant. Il se rend compte qu'il a été manipulé et considéré comme un enfant, mais finalement, comme le comte le savait lui-même, il le dit dans l'acte 2, scène 19 toujours, nous croyons valoir quelque chose en politique, nous ne sommes que des enfants, c'est vous madame, que le roi devrait envoyer en ambassade à Londres. Il faut que votre sexe ait fait une étude bien réfléchie de l'art de se composer pour réussir à ce point. Donc à travers le personnage du comte, c'est aussi une critique de la masculinité en général. On assiste ici. Rire perpétuel de la comtesse, puisqu'elle va le remettre à nouveau, lui, dans sa position. Monsieur le comte, on retrouve à la fois le monsieur qui répondait aux Madame de Brédoison et le comte qui répondait à la comtesse du comte. Tout revient à sa place et en même temps, tout est renouvelé puisque Figaro va conclure la partie avec cette réplique « Une petite journée comme celle-ci forme bien un ambassadeur ». La petite journée faisant référence au sous-titre de la pièce, la folle journée, et l'évocation de l'ambassadeur fait référence du coup à l'acte 1, scène 1, où il annonce qu'il suivra son maître en ambassade, et la référence aussi à l'acte 2, scène 20, déjà évoqué, sur la capacité supérieure des femmes pour ce qui concerne l'ambassade. Et c'est donc dans cette réplique de Figaro que s'éclaire un peu son contre-emploi, puisqu'il révèle ainsi que l'intégralité de la supercherie n'était pas de son fait, d'une part, ce n'est donc pas le valet qui a résolu le problème, et d'autre part que le nouveau personnage qui gère les problèmes de la comédie, eh bien, c'est le personnage de la femme qui, pour le coup, n'est pas pris en tension dans la relation maître-valet, puisque la comtesse et Suzanne sont considérées à égalité pendant l'intégralité de la pièce. Donc, par ce glissement d'emploi du personnage, on a aussi une égalisation de la relation maître-valet, par le passage d'une relation masculine à une relation féminine beaucoup plus pacifiée. On en arrive ainsi à la troisième sous-partie, au troisième mouvement de ce texte, où se perpétue la série de références, ce billet avec le démonstratif fermé d'une épingle, qui va faire référence à l'acte 4, scène 9, lorsque Suzanne donne ce fameux billet de rendez-vous au comte, rendez-vous qui devait avoir lieu dans le lieu où se passe la scène, sous les grands marronniers. La réponse de Suzanne, c'est madame qui l'avait dictée, fait référence au moment où ce billet a été rédigé, à l'acte 4, scène 3. Et la réponse du comte, la réponse lui est bien due, liée à la didascalie, il baise la main de la comtesse, signe finalement la réunion des époux légitimes, sachant que dans le participe passé, dû, qui vient du verbe devoir, on a à la fois l'idée de dette, il lui doit quelque chose, et on a aussi l'idée de devoir conjugal qui va être convoqué. La comtesse conclut, chacun aura ce qui lui appartient, et ici du coup, encadré par les deux didascalies, il baise la main de la comtesse et elle donne la bourse à Figaro et le diamant à Suzanne. Ce chacun aura ce qui lui appartient, va résonner à la fois au sens propre et au sens figuré, puisque chacun, elle parle à la fois d'elle-même, mais aussi du comte, de Figaro et de Suzanne. Chacun aura ce qui lui appartient, puisque le comte aura la comtesse aura le comte, Figaro aura Suzanne, Suzanne aura Figaro, mais aussi Figaro aura la bourse et Suzanne aura le diamant. Ce qui fait dire à Suzanne encore une dot, confirmée par Figaro et de Troyes, puisque si on accepte le don initial de la chambre à l'acte 1, scène 1, nous avons bien déjà eu 2 dots à l'acte 3. À l'acte 3, scène 17, c'est la comtesse qui fait une dot à Suzanne pour qu'elle puisse racheter Figaro lors de son procès, et la scène juste suivante, la scène 18, Marceline, qui fait une remise de dette à Figaro après la révélation qu'elle soit sa mère, remise de dette qu'elle considère comme une dot. Celle-ci fut dure à arracher, comme notre mariage. Ce qui est intéressant de noter, c'est du coup le possessif, notre mariage, qui fait évidemment référence au titre de la pièce, le mariage de Figaro, mariage auquel se sont opposés un certain nombre de personnages, Marceline
et le comte notamment, mais cette opposition des maîtres au mariage de leurs valets se résout ici, dans la pure tradition de la comédie, puisque tout le monde est présent sur scène et tout le monde est heureux, mais pas avec les moyens traditionnels de la comédie, puisque le valet n'est pas du tout celui qui a résolu. Les personnages qui ont résolu les problèmes, ce sont des personnages de femmes, à égalité, maître et valet. En quoi le dénouement de la pièce signe-t-il un contre-emploi du personnage du valet? Nous avons vu dans un premier temps que c'était bien un dénouement, puisque on a la révélation de la supercherie, ainsi que tout un tas de références à des éléments, à des événements précédents, qui trouvent ici leur résolution, notamment le gag de l'écho, le travestissement des personnages de la comtesse et de Suzanne, le billet qui était fermé par une épingle, le triple pardon et la triple dot. C'est donc bien une résolution. Simplement, là où le problème posé dans la pièce était du fait du maître, qui s'oppose au mariage de son valet, contrairement à la comédie traditionnelle, ce n'est pas le valet qui va résoudre ce problème. En tout cas, ce n'est pas Figaro, puisque les personnages qui résolvent ce problème, ce sont les personnages de femmes. Marceline, puisque découvrant qu'elle est sa mère, renonce à ses droits et va même favoriser le mariage par la remise de dettes. Et surtout, le stratagème de Suzanne et de la comtesse, qui va permettre à chacun, comme dit la comtesse, de repartir avec ce qui lui appartient. Ainsi, l'opposition maître-valet est-elle traitée de manière tout à fait nouvelle ici, puisque par le contre-emploi du personnage de Figaro, qui laisse sa place de valet traditionnel à d'autres personnages qui le sont moins, à savoir Suzanne et la comtesse, on assiste non pas à une inversion de la relation maître-valet, mais à une égalisation de cette relation, précisément par l'inversion des sexes de cette opposition. Puisque les personnages de maître et de valet sont des personnages féminins, cette relation est d'autant plus pacifiée. Et cela rappelle aussi la portée féministe de ce texte. Pour ce qui est de la question de grammaire, vous m'interrogez sur les propositions subordonnées conjonctives circonstancielles dans les didascalies de la scène 19. Nous avons 6 occurrences de ces propositions circonstancielles, qui sont à chaque fois des propositions participiales, les propositions participiales étant toujours conjonctives, et ici, toutes les propositions participiales des didascalies sont circonstancielles. Alors, nous pouvons les regrouper de manière logique en plaçant ensemble en riant, qui concerne la comtesse à 2 reprises. C'est donc un gérondif, complément circonstanciel de manière, auquel on peut ajouter le participe présent riant, qui concerne Bridoison. Ce sont des cas particuliers, puisque, n'ayant pas de complément, on ne peut pas véritablement prouver qu'il soit noyau d'une proposition. Cependant, les 3 autres occurrences sont clairement des propositions, puisque les participes présents qui en sont les noyaux sont complétés. Donc nous avons une didascalie qui concerne le comte, au début de la scène 19, regardant la comtesse et Suzanne, la comtesse et Suzanne étant bien COD du verbe regarder, regardant la comtesse et Suzanne est donc bien une proposition participiale, qui ici complément circonstanciel de manière ou de temps, selon l'analyse qui peut en être donnée. Ici je pencherai plutôt pour un complément circonstanciel de temps, pour coller à la réplique. Nous avons ensuite s'essuyant les genoux avec son chapeau. Le participe présent a bien une fonction verbale, puisqu'il est complété par les genoux, qui est son COD. Cette proposition participiale va être ici un complément circonstanciel de manière. Et enfin, on peut placer sur le même plan, frappant la bourse dans sa main, puisque la bourse est COD de frapper. C'est donc bien une proposition participiale, et ici elle sera complément circonstanciel de manière.